Et nous revoici en live spécial dans ce stage virtuel dédié au numérique avec notamment Chanel et Orange. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour justement lancer cette semaine avec le premier live métier. Donc, comprenez une interview avec un professionnel pour mieux découvrir son secteur. Et justement, là, on aura une professionnelle qui travaille dans le digital pour Chanel. Donc, on va la découvrir dans quelques instants. Je vois qu'en modération, on a Alain qui nous a rejoint. Donc, c'est la première fois que vous le voyez. Vous allez le découvrir d'ailleurs directement sur vos écrans lors des ateliers cette semaine. Donc, n'hésitez pas à sympathiser déjà avec lui. Je vois tout le monde qui me dit bonjour, etc. J'ai vu qu'il y a des élèves pendant la pause qui essaient de battre leur record sur Snake. Alors déjà, je suis choquée que ça existe encore parce que moi, c'était vraiment l'ancienne époque qu'on jouait à Snake. Mais bon, c'est pas grave. Tant mieux. Écoutez, les goûts du jour, c'est cool. Le vintage, c'est à la mode. Donc, on y revient. Donc, rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et je vous propose tout de suite qu'on regarde un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui avec notamment le sommaire pour y voir un peu plus clair. Alors, c'est parti. Pour les interviews, donc les live métiers, on va commencer par voir en quoi consiste le métier de la professionnelle du jour. On verra le cas concret pour être sûr qu'on a bien compris, quel est son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. On terminera avec un cliché ou une anecdote au choix. On va voir ce que nous réserve la professionnelle d'aujourd'hui. Il s'agit d'Alexia. Bonjour Alexia, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Sixtine, déjà quel honneur d'être le premier live métier. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Bah écoute, moi aussi je suis ravie d'être avec toi et oui, bah quel honneur, mais tu es à la hauteur, j'ai envie de te dire, pour lancer ce premier live. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ton métier. Merci bien sûr d'avoir bien accepté de donner un petit peu du temps pour My Future et pour cette semaine, pour tous les élèves. En tout cas, il y a déjà des hello Alexia dans le chat de Cody qui te parle. Donc voilà, tu es accueillie comme une reine et justement, on va pouvoir commencer avec cette première question qui va être quel est l'intitulé de ton métier, s'il te plaît? Alors, je suis chef de projet transformation digitale Europe. C'est beaucoup de mots, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous pour l'instant, mais j'espère qu'à la fin de ce live, vous comprendrez un peu mieux. Mais voilà, l'intitulé, chef de projet transformation digitale. Bon, déjà, première chose, enfin, trois choses, j'ai envie de dire. Je vois chef, donc déjà, je me dis, OK, au gradé. Je vois digital, ça veut dire numérique. Et troisième chose que j'entends, c'est Europe aussi. Donc, c'est cette notion de pouvoir toucher plusieurs pays à la fois, pas qu'en France. Du coup, est-ce qu'il faut savoir parler anglais dans ton métier? Oui, tout à fait. Je parle anglais à peu près tous les jours. Donc là, je suis dans des bureaux avec des équipes à Paris avec qui je communique en français, mais j'ai une grande partie de mon métier sur des communications ou des projets avec des équipes à l'étranger, par exemple. Donc l'anglais, c'est une nécessité. Génial. Bon, alors là, je pense qu'il y a tous les élèves qui n'aiment pas l'anglais, qui doivent frissonner de peur, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à poser aussi toutes vos questions dans le chat. C'est vraiment important pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Et je ferai passer, bien sûr, les questions à Alexia. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez tout faire pour en discuter un peu plus avec nous. Donc, alors, Alexia, on va revenir un petit peu de manière générale sur ton métier. Qu'est-ce que ça va être? Donc, tu me parles d'une espèce de transaction sur le digital. Qu'est-ce que tu fais si tu devais décrire ça en une petite phrase un peu plus simple? Qu'est-ce que ce serait, même si ce n'est pas exactement ce que tu fais? Alors, dans mon cas, la transformation digitale, c'est faire évoluer les manières de travailler. Donc, vous connaissez peut-être Chanel. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est une grande maison de luxe qui fait de la mode, dans l'horlogerie, joaillerie, donc des bijoux et du parfum beauté. Moi, je ne vais pas travailler sur les produits en tant que tels, mais je vais aider les équipes qui travaillent dessus de près ou de loin à en fait être mieux équipées et toujours plus modernement, on va dire, équipées pour gérer tous ces sujets. D'accord, ok. Donc la communication, j'imagine que c'est quelque chose de très important dans ton métier. Tu dois être amené à beaucoup parler ou pas? Oui, j'ai une grande partie effectivement de communication, d'événementiel avec l'organisation d'événements et aussi de formation. Donc, on organise des formations ou différents formats qui permettent de faire passer des nouvelles connaissances ou des nouvelles compétences pour les équipes Chanel. Très bien. Bon, bah, génial. Tu nous as partagé aussi des photos. On va Oui. pouvoir les regarder ensemble et un petit peu les commenter. Mais déjà, ça fait rêver, je trouve. On en voit une avec Digital Academy. J'adore, avec le code couleur incroyable. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi tu étais sur scène?
Oui, alors je suis ravie de pouvoir partager ces photos parce qu'effectivement, quand on a juste l'intitulé de mon job, de mon métier, c'est pas forcément très clair. Donc là, en quelques photos, déjà, ça le devient un peu plus. Sur les 2 premières photos que vous pouvez voir avec Digital Academy et l'autre où je tiens un micro, c'est que le plus gros événement de l'année que j'organise, c'est un événement interne pour des équipes Chanel où en fait plusieurs équipes vont monter sur scène pour partager ce qu'elles ont fait dans l'année, Trop ce qu'elles bien. vont faire l'année suivante. Et donc, il y a plusieurs centaines de collaborateurs dans la salle. Et après, on fait des ateliers, un peu comme ce que vous allez faire, j'ai l'impression, pour en fait faire passer des nouveaux messages, des nouvelles compétences. Par exemple, une équipe qui travaille sur des sujets créatifs va pouvoir découvrir des sujets liés à la data ou par exemple justement à toutes les données que l'on peut collecter et processer. Et donc là, vous me voyez en train de présenter pour mon équipe qui s'appelle la Digital Academy avec mon manager. Et on présentait tous nos succès de 2024. Et justement, sur le joli code couleur, on a une équipe créa qui fait du super travail. Et là, vous voyez le A qui est en tweed digital. Donc le tweed, c'est un clin d'œil au code Chanel. Et le digital, c'est notre équipe avec la Digital Academy. Ça, c'est sur les... justement. Oui, Oui, dis-moi. excuse-moi, je te laisse terminer. Excuse-moi. Non, j'étais passée sur ces 2 photos, j'allais enchaîner sur les suivantes, donc n'hésite pas à m'interrompre. Ok, génial. Juste parce que en question, Digital Academy, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'on dirait une école digitale. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait, on est une petite équipe qui a pour but justement de faire apprendre aux équipes. Donc, c'est pas comme à l'école où on va mettre les collaborateurs sur des chaises d'école avec des cahiers à prendre des notes et des évaluations. On a différents formats, dont ceux que vous voyez sur la 2e ligne. Donc, je vais pas encore tout vous spoiler, mais en fait, c'est un peu le pôle école/académie sur lequel, en fait, on va permettre aux collaborateurs de se former sur des sujets comme l'intelligence artificielle, la data, les nouvelles technologies, les nouveaux outils digitaux. Donc, un peu tout ce genre de sujet. Ok, donc en gros, tu me dis, hein, arrête-moi si je me trompe, parce que là, je vois sur le chat, il y en a beaucoup qui disent genre, attends, je suis un petit peu perdue, j'aimerais bien reprendre un peu des notes, on va reprendre, ne vous inquiétez pas, vous aurez les synthèses aussi. Et puis, on est là avec Alexa pour mieux comprendre son métier, donc n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de souci, on prendra le temps qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Donc, pour revenir, en fait, toi, tu vas être là pour accompagner les personnes chez Chanel à avoir une espèce une meilleure connaissance un peu du monde numérique pour pouvoir travailler avec des outils, des manières de faire, pour pouvoir mettre plus en valeur le numérique chez Chanel. C'est ça. D'accord, ok. T'as vu, je comprends pourquoi c'est compliqué, parce que même moi, tu vois, j'ai essayé de résumer, mais ça paraît compliqué alors que c'est très simple. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez compris de manière générale. Et puis pour vous aider à comprendre, justement, il y a d'autres photos. Donc je vois le côté équipe. Donc comme tu expliquais, tu es chef. Est-ce que tu as beaucoup de responsabilités derrière tout ça? Justement, est-ce que c'est stressant au quotidien? Alors moi, je suis chef de projet et pas d'équipe. Ouais. Donc ça veut dire que je suis sur de la gestion de projet. Ça, vous en entendrez sûrement parler plus tard. À ce stade de vos études, je pense que c'est encore un peu étranger pour vous. Donc en fait, ça veut dire que je gère des projets et des concepts, des idées. Donc par exemple, en haut, je gère un événement. Ça veut dire que je vais travailler avec le lieu pour savoir quelle salle on va utiliser à quelle heure, la liste des invités, qui va participer, comment on va communiquer. Donc, quelles invitations on envoie, à quelle heure, quel est le contenu, quelles images on va pouvoir mettre. Ensuite, je vais gérer des visites, comme vous voyez sur la photo, avec plein de monde dessus. On va emmener des équipes à des événements sur l'innovation pour en fait être au courant de ce qui se passe en dehors de Chanel. Donc là, je vais gérer par exemple justement qui seront les personnes invitées, quelles entreprises elles vont rencontrer, comment on communique dessus et on permet en fait à tout le monde d'avoir la meilleure expérience possible. Ensuite, ce que vous voyez en bas, je vais gérer l'organisation et la logistique un peu, c'est-à-dire en fait trouver des dates, trouver les participants, trouver les formateurs et partager après les supports de formation, donc tous les contenus pour des formations. J'ai de la gestion de projet aussi sur une partie newsletter. Alors ça, newsletter avec les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être un peu mieux aujourd'hui. Moi, quand j'avais votre âge, j'avais aucune idée de ce que c'était, mais en fait, ça prouve que tous ces métiers évoluent aussi au fil des années. Et donc, nous, la newsletter, c'est un email qu'on envoie toutes les 2 semaines pour partager en fait ce qui se passe dans les équipes. Parce que quand on a une très grande entreprise, c'est difficile de savoir ce qu'une autre équipe fait si en fait il y a déjà
sûr. des centaines d'autres collaborateurs qui ont des métiers dont on n'a pas forcément idée. Et à ce niveau-là, dans ton équipe à toi, par exemple, vous êtes combien? Oui, on est 3. Ok, d'accord. Et les autres équipes, de manière générale, enfin, j'imagine qu'il y en a plein, hein, parce que Chanel, c'est immense aussi. Il y a beaucoup d'employés. Combien vous êtes à peu près? Parce que j'imagine que cette newsletter, vous l'envoyez à combien de personnes au final? Alors, je ne sais pas si je peux partager tous les chiffres, mais par exemple, donc nous, on est la Digital Academy, on est une équipe de 3 au sein de l'équipe Digital Europe. Et ça, déjà, on est plus de 90. Et en fait, c'est une équipe donc, sur toutes les expertises digitales, que ce soit de la création digitale, l'envoi de campagnes digitales, CRM avec des newsletters pour les clients, la data, le customer care, donc le service client. Et ça, on est une équipe de 80. Compliqué. Donc oui, en gros, le service client, des équipes créatives, des équipes data sur des sujets un peu plus, on va dire, scientifiques, et encore d'autres équipes. Et ça, en fait, on travaille très étroitement avec eux. Par exemple, ce matin, j'ai commencé la semaine avec toute cette équipe-là à 9h45, où on a des réunions d'équipe qui s'appellent les stand-up meetings. Alors, c'est pas le stand-up où c'est un humoriste qui partage des blagues, et c'est la transition sur la photo avec des médailles. Le stand-up meeting, c'est une réunion où justement, pour éviter que ça dure 2 heures parce qu'on est 90, on est tous debout, c'est 45 minutes, et on va partager en fait les priorités de la semaine pour chaque équipe. Et on essaye de rendre ça un peu dynamique et interactif. Et donc, j'ai entendu que vous faisiez des quiz. Et ben nous, de temps en temps, on fait aussi des quiz pour nos équipes pour vérifier que tout le monde a bien en fait retenu et compris ce qui allait se passer dans la semaine. Et donc là, par exemple, cet été, on essaye de toujours rendre ça en fait dans l'actualité. On avait les Jeux Olympiques, donc j'avais fait pour ces réunions-là des médailles olympiques de nos stand-up meetings. C'est génial, ok. Et qui a gagné? Et ben, c'était une des stagiaires de l'équipe, comme quoi, en fait, justement, tout le monde peut participer à ces réunions et surtout, en fait, en tirer des informations intéressantes. Trop bien. Bon, en tout cas, ça donne envie. C'est vrai que de voir des choses qui sont mises en place en interne comme ça, c'est vraiment, ça donne envie. Donc, alors, on va faire une courte petite pause pour lire un petit peu les commentaires. Donc, j'ai vu énormément de commentaires qui concernaient ton parcours, Alexia. On va y répondre dans quelques instants. C'est pour ça que je ne les mets pas tout de suite en avant. Ne vous inquiétez pas. Va y avoir une slide spéciale juste pour ça. On nous dit c'est intéressant de fou. Il y a d'autres personnes qui nous disent ah bah tiens, là par exemple, on me demande est-ce que tu peux donner des exemples de missions professionnelles de manière qu'est-ce que tu peux être amené à faire par exemple dans ta journée? Eh bien, alors là, par exemple, donc ce matin, j'ai animé la réunion stand-up meeting. Donc, ça veut dire qu'en fait, je fais un partage d'écran. Je vais donner à tour de rôle la parole à différentes personnes parce que quand on est 90, s'il n'y a personne qui est là pour animer et que les 90 veulent parler en même temps, bah, ça devient un peu comme une salle de classe où tout le monde papote. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc là, moi, j'apporte une structure, un support et je permets en fait de faciliter, donc de rendre plus simple cette réunion. Ensuite, je vais lancer la collecte de contenu. Donc, je vais prévenir les différentes équipes au sein de Digital Europe qu'on cherche des sujets, des articles, des news. Et ça, c'est le sujet tout rose que vous voyez. C'est notre newsletter d'équipe qu'on envoie bien au-delà de l'équipe. Donc, on l'envoie à plus de 400 personnes pour en fait prévenir de ce qui est en cours, ce qui est réussi. Et en fait, c'est un peu comme si on partageait pas notre bulletin de notes, mais si on postait sur notre activité, mais que en interne évidemment. Et pour rendre ça toujours un peu dynamique et donner aux gens donner envie aux gens de cliquer, d'ouvrir et de lire la newsletter, on utilise des événements. Donc là, par exemple, on avait fait une newsletter toute rose. Un, parce que j'aime bien le rose, et deux, parce que c'était Octobre Rose. Donc on essaye de rebondir sur des événements pour en fait, dynamiser. Ok, trop bien. Bah, génial, donc il faut être créatif aussi dans ton métier un peu. Oui, en fait, il faut faire plein de choses, être curieux, être créatif. Et c'est génial. Trop bien. Bon, en tout cas, ça donne envie. Donc, dans le chat, on te demande d'ailleurs, il y a Isaac qui te demande, est-ce que cette filière recrute? Alors, le digital, justement, ça recrute parce que c'est tout ce qui est en train d'évoluer. Toutes les entreprises, surtout depuis le Covid, en fait, ont eu besoin d'être de plus en plus digitales, même sur les manières de fonctionner, parce que c'est le digital qui nous permet aujourd'hui de faire ce stage virtuel et moi de vous partager mon expertise. Donc, il y a plein d'expertises qui sont en train de se développer dans le digital et il y a plein de métiers qui existeront quand vous entrerez dans la vie professionnelle qui n'existent peut-être même pas aujourd'hui. Donc, c'est vraiment en train de se développer. Il y a plein de choses très intéressantes qui se passent.
Et si vous suivez un peu l'actualité sur tous ces sujets, on ne s'ennuie pas. Trop bien, bah, génial. Une autre question aussi de Cody, pardon, qui dit, pour ton métier, est-ce qu'il faut forcément une grande aisance numérique? Alors là, on est droit dans le sujet. Alors, une grande aisance numérique, pas forcément, parce que par exemple, je ne sais pas coder un site web en Python, enfin, tous les trucs un peu Technique. geek, où vous imaginez quelqu'un qui est en train de hacker la NASA ou de faire décoller des fusées, c'est pas du tout Ouais. ce que je fais. Mais en fait, il faut savoir un petit peu dans chaque expertise. Donc, par exemple, je vais pas savoir faire un montage Photoshop du futur ou quoi que ce soit, mais je sais faire un peu de montage vidéo pour faire des petites interviews dans la newsletter. Je vais pas savoir coder un site web, mais je vais savoir paramétrer une newsletter sur un outil, sur un logiciel. Et donc, en fait, il faut savoir faire un petit peu de plein de choses différentes sans être forcément un expert à 200% d'un sujet très particulier. Ok, ouais, super intéressant pour le coup. Je vois aussi en bas à droite la Digital Série 2024. C'est un Oui. podcast? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un webinar. C'est c'est un vendredi sur deux. On a un webinar de 45 minutes qui est disponible pour toute l'Europe. C'est en direct et on a des experts, soit de chez Chanel, soit de l'extérieur, qui viennent partager un sujet un peu récent sur lequel on veut sensibiliser et partager des informations. Donc, par Donc c'est exemple, une sorte, oui, excuse-moi, c'est une sorte en fait de podcast, on va dire, parce que c'est audio ou c'est c'est vidéo? audiovisuel, vidéo. En fait, c'est filmé. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'était une petite vidéo récap de 2024 qu'on avait fait. On avait utilisé le format un peu Spotify pour faire, vous avez eu 21 webinars cette année avec une moyenne de blablabla. Donc, on avait donné plein de chiffres. Et en fait, c'est comme là, je suis en train de vous parler, un vendredi sur deux, il y a une personne qui vient partager son expertise. Ça peut être par exemple TikTok, qui vient nous parler de la place des marques de luxe sur TikTok. Ou ça peut être un ingénieur sur l'intelligence artificielle qui vient expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle, le machine learning et plein de mots très compliqués qui, en fait, au bout de 45 minutes, deviennent beaucoup moins compliqués. Et, Ouais, c'est génial. En fait, c'est un peu nos live métiers, mais en interne chez Chanel. c'est ça. Entre guillemets. Ok, très bien. Bon, bah, ça paraît beaucoup plus clair. Donc, tu as un métier aussi, parce que là, je vois aussi une pièce où il y a beaucoup de personnes. Donc, tu as quand même pas mal de réunions. Comment ça se passe? Comment ça s'articule un peu? Oui, alors j'ai beaucoup de réunions parce que je travaille avec beaucoup d'équipes. Donc, il faut faire en fait de la coordination, faire le lien avec plein de personnes différentes. Et même au-delà des réunions, il faut savoir qui contacter pour quel sujet. Donc, en fait, c'est un peu avoir dans sa tête, savoir qui fait quoi pour avoir les réponses à plein de questions et pouvoir en fait impliquer différentes équipes. Donc, si par exemple, d'un seul coup, j'ai un webinar qui s'annule, je sais que telle équipe a sorti une analyse et elle serait peut-être contente de la présenter devant d'autres personnes. Donc, je vais aller les contacter pour voir si elles ont quelque chose qu'elles peuvent présenter en webinar dans quelques mois. Trop bien, mais ça, franchement, je trouve ça super qu'il y ait autant de choses faites aussi en interne, au-delà forcément du travail. J'imagine que c'est super important aussi pour les autres salariés de chez Chanel, de vos efforts, d'avoir le petit matin, voilà, d'avoir la petite newsletter, comme tu disais, d'avoir le webinar. Enfin, je trouve ça génial parce que ça montre qu'au sein même de notre métier, de notre entreprise, on peut continuer à apprendre et avoir des espèces de choses un peu VIP, on va dire, en interne qu'on n'aurait pas eu dans d'autres entreprises. Donc ça, franchement, bravo pour ce métier. Là, je vois des réactions aussi dans le chat. Il y en a une qui m'interpelle aussi. Il y a Maïline qui a demandé et il y a également, j'ai vu Cody demander, quelles sont les compétences qu'il faut? Est-ce qu'il faut, par exemple, de l'organisation? Oui, ça, pour le coup, l'organisation, il faut savoir justement planifier quelque chose, se mettre des deadlines. Donc, les deadlines, c'est quand on fixe une date et qu'on se dit, il faut qu'à cette date-là, ça se soit fait. Donc, par exemple, pour l'événement, il faut qu'à cette date-là, le lieu, le contrat, il soit signé. Qu'à cette date-là, j'ai mon programme, donc je sache qui intervient en premier, en deuxième, en troisième, et que tous mes créneaux de présentation, ils soient faits. Et donc, il faut être assez méticuleux et organisé pour la newsletter aussi, par exemple, parce que si on l'envoie toutes les 2 semaines, il faut trouver un rythme. Savoir que avant le vendredi, il faut que j'ai récupéré tous les différents sujets, que je puisse le faire valider. Donc ça, c'est une étape en plus. Et donc, il faut vraiment pouvoir en fait être organisé, savoir ce qui doit être fait, à quelle date, si ça doit être validé. Mais ça vient, Bien sûr. c'est pas inné non plus. Donc ça peut se travailler.
Trop bien. Bah, écoute, merci pour tout ça. Bon, le temps passe, donc je pense qu'on a assez bien compris avec tes photos. Est-ce qu'il y a au moins une chose que tu veux rajouter encore ou on peut passer au cas concret au niveau de Je ces pense photos? qu'on peut passer au cas concret. Trop cool. Bon, on va essayer de voir si on a bien tout compris. Donc, restez bien concentrés. On va arriver sur le parcours. Je sais que vous le demandez énormément juste après cette slide. Donc, patience encore quelques instants. Donc, alors, du coup, dans les missions, tu nous as dit que c'est aider à faire évoluer la manière de travailler. Donc, on a compris avec cette transition vers le numérique. Plus, quel problème tu as capté l'attention, bousculer les habitudes. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de compliqué justement dans ces habitudes à changer? En fait, bousculer les habitudes, c'est aussi faire prioriser, que les personnes à qui on destine ces programmes, ces communications, ces événements comprennent que ça a une valeur pour eux et qu'en fait, on essaye de leur donner une valeur, en fait, de leur améliorer leur quotidien ou de leur simplifier certaines tâches. Donc, par Ouais. exemple, bousculer les habitudes. Quand on a commencé à faire la newsletter, ça demandait du travail en plus pour les équipes qui devaient en fait rédiger des petits textes, donner des slides ou des présentations en support. Et ça, en fait, c'était du travail en plus. Mais en fait, on a réussi à l'intégrer dans leur travail de la semaine classique parce que eux, la valeur que ça a, c'est que ça permet de donner de la visibilité et de communiquer sur des sujets qui resteraient peut-être en fait discrets ou inaperçus autrement. Bousculer les habitudes, c'est aussi utiliser des nouveaux outils. Par exemple, vous, quand vous faites des to-do list ou par exemple vos devoirs, vous les notez dans un agenda. Nous, par exemple, il y a des personnes qui se notent ce qu'ils doivent faire sur des PowerPoint ou sur des bloc-notes. Par exemple, si on identifie qu'il y a un nouvel outil qui permet en fait d'être plus collaboratif, donc ça veut dire que toute une équipe peut être connectée sur le même outil. Quand je dis outil, c'est pas un sécateur ou c'est un truc physique, c'est un logiciel et qu'elles puissent en fait toutes voir ce que les unes les autres font, qu'il puisse y avoir des notifications quand un statut passe en fait ou en bloqué. Et donc ça, en fait, on change un peu les manières de travailler pour rendre ça plus efficace, plus simple et plus agréable aussi pour tout le monde. Totalement, mais c'est vrai que bon, après, on peut faire les deux. C'est vrai que c'est un petit compromis à faire. Je veux dire, je le fais sur le bloc-notes, mais en même temps, je le note. Effectivement, c'est une habitude. Et puis, comme tu expliquais, surtout pour le travail en équipe, ça facilite énormément les choses parce que ça me permet d'aller plus vite et même d'être mieux organisé. Donc ça, c'est vraiment important. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Du coup, les solutions, donc comme tu disais, varier les formats, être à l'écoute des besoins et faire de la veille. Donc faire de la veille, tu en as parlé pendant un moment, ça va être regarder ce qui se fait un peu à côté, ça va être se renseigner sur les choses. C'est ça. En fait, c'est par exemple, alors nous, par exemple, on n'est pas une entreprise d'intelligence artificielle. Donc on pourrait se demander pourquoi on cherche à savoir ce qui se passe dans ce domaine. Mais c'est que l'intelligence artificielle, ça impacte quand même la façon dont on travaille. Par exemple, vous ne faites pas des études d'intelligence artificielle, mais vous pouvez utiliser de temps en temps ChatGPT pour faire une rédaction, quelque chose comme Des ça. devoirs, je rigole, le fait pas ça. Et donc, nous, en fait, par exemple, dans certains cas, l'IA, l'intelligence artificielle, ça peut aider, mais il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions et avec une sécurité qui permet en fait de protéger quand même notre activité. Et c'est pour ça que c'est important en fait, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de DeepSeek. C'est une IA chinoise qui est en train de faire de la compétition à ChatGPT. C'est peut-être un peu avancé pour votre tranche d'âge, mais en fait, c'est comme si... intéressant, ouais. En fait, c'est ça. Donc, il y a un outil chinois qui arrive, qui fait de la compétition à un outil américain. Et en fait, l'idée, c'est d'être le plus renseigné, d'avoir toutes les informations possibles. Par exemple, pour dire aux personnes, n'utilisez peut-être pas encore DeepSeek, pas du tout même, parce que ça veut dire que l'outil, quand vous l'utilisez, en fait, il va creuser votre ordinateur. Il va savoir exactement où vous êtes, ce que vous faites sur votre ordinateur, toutes les informations que vous lui partagez et plus. Et ça, c'est envoyé directement en Chine où c'est pas aussi bien protégé qu'en Europe. Et donc, nous, notre rôle, c'est justement de partager ces informations importantes à tout le monde. Ok, donc c'est un petit peu être journaliste en même temps. C'est vrai que ça cumule un peu les tâches, il faut être curieux, il faut se renseigner, il faut être toujours au goût du jour, vérifier aussi, se renseigner, parce que j'imagine que c'est pas juste regarder un ou deux articles, c'est aller plus profondément pour vraiment savoir et pour protéger ensuite les personnes à qui on prévient
de ces choses malveillantes auxquelles il faut faire super attention. C'est vrai qu'on le rappellera toujours et tout au long de cette semaine qui est consacrée au numérique, pas le numérique, ça veut rien dire. La cybersécurité, c'est vraiment important et tout ce qu'on fait sur Internet peut facilement savoir, ça laisse des traces et c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant pour éviter de se faire voler des données. Donc ça, important. Donc varier aussi les formes, vous expliquer avec par exemple Later, le fait qu'il peut y avoir aussi des vidéos. Donc ça, on a bien compris, ça marche super bien. Et être à l'écoute des besoins aussi, j'imagine, dans ton métier, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Écoute, si tu le veux bien, on va peut-être passer à ton parcours. Parce que alors, quand je te dis qu'il y a des commentaires sur le parcours, et il y en a, là, vous êtes tous au taquet. C'est parti. Effectivement, oui, il y en a qui redemandent c'est quoi le nom de l'IA dans le chat, donc c'est bien, ils sont bien. Merci Cody d'avoir partagé, oui, c'est bien DeepSeek, donc super. Merci beaucoup. Alors du coup, ton parcours, Alexia, on va revenir un petit peu à qui tu étais lorsque tu étais en troisième. Donc tu nous as dit que tu étais une bonne élève, que tu as fait un bac général scientifique et tu as changé par la suite en économique et sociale. Est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout? Non, en fait, justement, alors surtout après la troisième, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'étais restée un peu sur les voies générales. On m'avait dit la filière S, donc scientifique, c'était le meilleur moyen de pas se fermer de porte. Donc, j'ai fait une première S. Et en fait, j'ai vu que les portes scientifiques qui étaient censées rester ouvertes, c'était pas forcément celles qui m'intéressaient le plus, que je m'orientais peut-être plus vers des études en commerce. Et donc, c'est pour ça que je suis passée en ES, donc économique et social, et j'ai fait un bac général économique et social. Trop bien. Et alors là, comment tu as fait? Parce que je vois ensuite que tu as fait un bachelor commerce au Canada. Donc, bon, déjà trop stylé, on va y revenir. Mais du coup, tu es quand même partie dans le commerce jusqu'au bout parce que ça t'a quand même plu alors. Oui, en fait, j'aimais bien les cours d'éco au lycée. Donc, j'ai continué dedans en n'ayant pas forcément idée de ce que je ferais après ces études-là, mais que c'était les voies un peu marketing, commerce, finance, tous ces sujets-là, c'est ce qui est couvert pendant des études en commerce. Et puis les études au Canada, ça me permettait aussi de développer vraiment mon anglais. Et puis j'avais pas non plus spécialement envie de faire une classe préparatoire. Donc le bachelor à l'étranger en commerce, c'était la voie qui me correspondait le plus. C'est ça, du coup, ça t'évite de devoir passer par une prépa en France pour préparer les concours d'école de commerce et ensuite intégrer une école de commerce. Ok, trop bien. Et donc, tu le recommandes pour les jeunes, par exemple, qui aimeraient suivre un peu une voie comme la tienne? Oui, vraiment. Moi, j'étais à l'université McGill. Donc, c'était à Montréal. C'est une ville francophone, mais une université anglophone. Donc, j'avais un peu le meilleur de tous les mondes où finalement, j'étais pas si dépaysée que ça, même s'il faisait moins 40. J'étais dans une ville où les gens parlaient français parce que j'étais pas bilingue. Et j'avais tous mes cours en anglais. C'était une université très internationale. Donc, j'avais des camarades américains de plein de nationalités différentes. Et c'était vraiment très formateur parce que ça a changé un peu du format français des études. Mais après, j'ai aussi beaucoup d'amis qui font des métiers similaires, qui ont fait des études en France et qui, eux, ont fait des échanges après à l'international. Donc, peu importe un peu le format que vous choisissez, si vous arrivez à caler dans votre parcours une expérience à l'étranger, que ce soit un stage, un échange, je pense que c'est très formateur. utile et intéressant. Et justement, là, je vois stage chez OVAD. Ce stage, du coup, tu l'as fait directement au Canada ou en France? Non, je l'ai fait en France. Donc, après 4 ans au Canada, je suis rentrée à Paris. Parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire après mon bachelor. Donc, je me suis lancée dans un stage. J'ai commencé sur le service client chez Obad, c'est une marque de lingerie. Et en fait, au fil de mon stage, on m'a donné l'opportunité de travailler sur des sujets newsletter et marketing digital. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai découvert un peu plus concrètement ce que c'était le métier dans le marketing digital. Et donc, j'ai passé mon année de césure en stage, puis CDD. Et pendant mon stage, j'ai fait ma candidature pour le master en marketing management digital ensuite. Trop cool. Ok, donc là, je revois Singapour. Allez hop, t'as repris un avion, t'es reparti. Exactement. Donc après 4 ans à moins 30, j'avais trop froid, donc je suis partie à plus 30 degrés. Mais en fait, du coup, j'avais pu découvrir l'Amérique du Nord, l'Europe et en fait, surtout dans le digital, l'Asie, c'est quand même réputé pour avoir beaucoup de technologies. Et puis dans le luxe aussi, il y a toute une clientèle. Et donc j'avais un peu cet intérêt, j'étais curieuse de découvrir cette nouvelle région. Les études, c'est un bon moyen parce qu'on sait le début, on sait la fin. Donc là, j'avais 8 mois de cours
à l'ESSEC à Singapour. Et en plus, j'avais eu la chance pendant mon stage d'avoir une super lettre de recommandation de mon manager, enfin de ma manageuse. Et j'avais eu des bonnes notes pendant mon bachelor. Donc quand j'ai fait ma candidature, ils m'ont directement offert une bourse d'excellence académique. Et donc, ça facilite aussi un peu la décision de ce qu'on va faire après quand on nous offre une partie des coûts de la scolarité. Et donc, j'ai passé 8 mois à Singapour pour mon master. Incroyable, génial. Bon, franchement, quel super parcours. Bravo, hein, vraiment, hein, pour le coup. Et entre le Canada et Singapour, au final, c'était quoi? C'était mieux d'avoir froid ou d'avoir chaud? Alors, j'ai beaucoup aimé le Canada puisque c'était. Alors, même s'il faisait très froid, les gens sont très chaleureux. L'université était vraiment géniale. J'ai pu prendre plein de cours très différents, que ce soit des cours sur justement le marketing international ou même j'ai pris un cours de droit parce qu'en fait, on choisissait un peu nos cours comme si c'était un menu de restaurant à la carte. Ok. Donc, c'était super intéressant. J'ai aussi pris 6 mois de cours d'italien en intensif. Et ça, ça me sert encore un petit peu aujourd'hui parce que je travaille avec des équipes italiennes. Alors, après 6 mois, j'ai pas un niveau suffisant pour leur parler complètement en italien, mais je comprends un petit peu. Et donc, ce qui est marrant, c'est quand on regarde son parcours en arrière, on se rend compte qu'il y a des choses qui, sur le moment, on ne s'était pas dit que ça nous serait si utile ou important, qui nous servent beaucoup. Ah, mais c'est génial. Bon, franchement, pour le coup, c'est trop bien. Donc, on retient vraiment, si vous avez la possibilité de faire des études à l'étranger ou des stages à l'étranger, c'est vraiment un plus. Et puis, bien sûr, ne pas négliger toutes les langues que vous pouvez apprendre. On ne sait jamais, ça peut vous servir par la suite. Je vois après, tu as fait un stage chez Chanel. Donc, comment tu as réussi à avoir un stage chez Chanel? Et donc, c'était mon stage de fin d'études. Pour valider mon master, il fallait que j'ai une expérience de stage de 6 mois. Et du coup, j'ai fait plein de candidatures depuis Singapour dans des métiers, enfin, pour des offres dans le digital, le marketing. Et je ne connaissais personne dans le milieu, donc j'ai pas eu de contact à qui j'ai envoyé mon CV. C'était juste, je me souviens, une fin d'après-midi où c'est ma mère qui m'a dit mais comment ça se passe les candidatures maintenant, c'est moderne. Tu veux pas me montrer un exemple? Et donc je me suis dit bon ok, on va essayer de trouver une offre qui m'intéresse pour que je puisse lui montrer de A à Z comment on fait une candidature. Et le destin a fait que c'était l'offre de stage pour assistante chef de projet événementiel et digital. Et c'est comme ça que je suis entrée chez Chanel. J'ai fait mon stage. Maman, quoi. C'est écoutez vos mamans. C'est ça, important. J'ai fait mon stage qui est devenu un CDD et qui est devenu du coup un CDI. Et je suis restée depuis mon stage. Ça fait 2 ans et demi. Incroyable. Ok, bah franchement, super parcours. Est-ce que tu as des envies d'évolution par la suite chez Chanel, par exemple, Oui, ou ailleurs? forcément. En fait, déjà depuis le stage, j'ai pu progresser dans mon rôle, avoir plus de responsabilités. Et chez Chanel, il y a plein d'équipes très différentes. Donc, si un jour j'ai envie de découvrir une nouvelle expertise, une nouvelle équipe, ce serait une possibilité parce qu'en fait, je suis déjà dans l'entreprise. Je peux travailler avec différentes équipes. C'est super intéressant et c'est aussi un peu la beauté de travailler dans une grande maison. Trop bien. Bah, incroyable. Alors bon, il y a plusieurs questions dans le chat avant juste de passer rapidement à la suite. Il y a Cindy qui te demande, est-ce que tu as toujours rêvé de faire ça ou pas? Alors, toujours rêvé, non. Moi, quand j'étais petite, je voulais faire de la plongée sous-marine professionnellement. Trop stylé. Donc, Ok. j'y étais pas encore. Et puis, finalement, c'est pas un job sur lequel on peut vraiment exercer après le lycée. Donc, non, c'est au fur et à mesure de mes expériences. Je me souviens, mon stage d'observation en seconde, je l'avais fait chez Coty, c'est une marque de parfum. Et je m'étais dit que j'aimais beaucoup travailler dans des entreprises où, en fait, il y a des produits un peu luxueux. Et après, j'ai fait une autre expérience où c'était dans la logistique avec des entrepôts. Et là, pour le coup, je me suis dit que j'aimais peut-être un peu moins ce secteur qui était quand même très intéressant, mais que c'était peut-être un peu moins un environnement dans lequel je me projetais. Et c'est au fur et à mesure de mes expériences vraiment que j'ai découvert ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, et là où j'étais plus ou moins douée, où je pouvais avoir un impact, que je me suis orientée sur ce métier. Ok, très bien. Bah ouais, bah comme quoi, des fois, c'est les rencontres, ça va être les choix de vie et tout ça qui nous amènent plus d'un côté ou d'un autre. Donc vous inquiétez pas, je réponds aux autres, enfin, je fais passer vos prochaines questions, mais j'en garde un peu pour la suite. Du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu préfères? Tu as dit travailler avec plusieurs équipes et la diversité dans ce métier. Est-ce que tu veux commenter un peu? Oui. Alors moi, ce que j'adore justement, c'est quand j'y travaille avec plusieurs équipes, c'est que
Comme je le disais, je suis pas experte dans plein de domaines, mais en travaillant avec les équipes créatives, je vais apprendre à faire du montage vidéo et à faire des petites interviews un peu en mode combini. Ensuite, je vais travailler avec les équipes data et donc je vais pouvoir utiliser des outils qui vont montrer l'impact. Donc, par exemple, combien de personnes participent, quelles notes elles mettent, différentes mesures et indicateurs de succès. Et donc, je découvre plein de sujets à travers toutes ces équipes avec lesquelles je travaille et c'est très enrichissant et formateur. Et la diversité dans ce métier, justement, il faut un peu être un couteau suisse. Donc, je fais des webinars, des événements présentiels lorsque c'est sur des sujets digitaux, des newsletters, des formations. Et donc, je fais plein de choses et j'ai jamais une semaine qui ressemble à l'autre. Donc, je ne m'ennuie jamais. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment important. Et c'est bien parce que, alors, enfin, vous l'avez pas vu, mais on a préparé un peu ce live en amont et on parlait avec Alexia et je lui ai demandé les choses qu'elle aimait pas dans son métier. Elle a eu du mal à trouver, ce qui est plutôt positif au final. Et tu as dit réussir à faire comprendre ce que je fais. Alors là, c'est vraiment le challenge d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, les jeunes ont l'air de comprendre ce que je fais, donc bravo. Mais ça, j'imagine que dans la vie, de manière générale, c'est pas toujours simple. Tu n'as pas toujours une présentation pour expliquer ce que tu fais au quotidien. Dans quel moment ça peut t'arriver d'être un peu dans la galère à expliquer? C'est sûr que quand j'ai pas 45 minutes, 1 heure pour expliquer ce que je fais, c'est un peu plus compliqué. Donc la manière simple, c'est de dire que je fais évoluer les manières de travailler. Mais les questions, c'est comment, pourquoi, quand. Et donc ça ouvre beaucoup de questions. Mais c'est super intéressant. Et après, ça dépend aussi. Donc vous êtes jeune, vous connaissez la technologie, mais par exemple, ma grand-mère, elle a toujours pas compris ce que je faisais. Et si je lui parle d'IA, c'est encore plus la panique. Donc il faut choisir ses batailles. J'espère que vous avez compris ce que je fais. Et c'est le plus important. Ok, là écoute, je pense que oui, en tout cas, j'attends de voir vos commentaires. Et puis on va passer à la dernière slide avant de répondre à toutes vos questions, qui est du coup cliché anecdote. Tu nous as dit la transformation digitale, c'est remplacer des employés par des robots. Alors c'est très drôle ce que tu me dis là, honnêtement, Alexia, parce que dans le chat, j'ai vu le truc passer quand tu parlais justement de la plateforme IA chinoise. Et il y avait des gens qui disaient, est-ce qu'on va finir par être remplacé par des robots? Donc c'est parfait. Je te laisse la parole pour rassurer peut-être les élèves. Super, donc oui, c'est un cliché, c'est faux. La transformation digitale, ça n'est pas du tout remplacer des employés par des robots, parce que comme je vous le dis, je ne travaille pas avec des robots, je travaille avec des personnes, avec des équipes. Et l'idée, c'est du coup de leur donner plus de puissance et de faciliter leur travail. Donc par exemple, si dans votre journée de travail, vous passez 2 heures à faire des comptes rendus de réunion où vous devez écrire, voici les points les plus importants qui ont été discutés au bout d'1 heure, c'est un peu ennuyeux et ça n'a pas une énorme valeur pour vous. Alors que si en fait, sur Microsoft, il y avait un outil qui a tout enregistré et qui vous fait un compte rendu à votre place, c'est plus simple, mais c'est vous qui avez quand même une relecture dessus et qui pouvez modifier. Ça va juste vous rendre plus rapide. Donc au lieu de passer 1 heure à le faire, vous allez voir ce que la machine vous propose et vous allez le modifier. Ensuite, ça permet en fait de faire un peu de ping-pong sur des idées. Par exemple, vous avez une page blanche, vous ne savez pas quoi proposer pour le prochain webinaire, vous lui demandez des idées et l'IA générative va pouvoir vous donner plusieurs solutions. Ensuite, il y a d'autres types d'IA qui peuvent corriger les fautes d'orthographe et donc là, au lieu d'aller voir sur le Becherel ou sur des outils, ça va vous rendre plus lisible plus facilement. Et donc, en fait, c'est plein de petits, on va dire, bonus qui vont vous rendre votre vie plus simple, plus facile, plus agréable. Et mon rôle, c'est de vous mettre au courant de ces outils-là. Mais en fait, ça ne remplace pas et l'humain reste au centre. On a besoin de collaborateurs humains pour travailler. Totalement. On garde le contrôle, ne vous inquiétez pas. Génial, trop cool. Écoute, je te fais passer ces petits messages parce que je trouve ça trop gentil. On a Célia qui dit, je trouve qu'elle explique super bien. Colnette qui dit aussi, moi je dis c'est très bien expliqué. Je vois Alexia explique tellement bien, je trouve, nous dit Lucie. Elle explique super bien son parcours aussi, elle nous dit Cindy, donc que des points positifs, donc c'est très bien. Alors il y a une question, je ne te le cache pas, qui est revenue très fréquemment dans le chat, donc là tu es libre ou non d'y répondre. Ça va être une fourchette de salaire à un débutant à ton poste. Est-ce que c'est possible de communiquer ça ou est-ce que tu préfères pas en parler? C'est libre à toi. Je suis
pas sûre de pouvoir parler dans mon expérience. Après, ce que je peux faire, c'est vous faire une généralité entre moi, ma fourchette, la fourchette de mes amis qui sont un peu dans Ouais. le même domaine. Par exemple, en fait, en sortie d'études, donc en faisant un master, c'est bac+5, dans des domaines comme le marketing, sur la gestion de projet, ça va être entre, on va dire, 35-37 fourchettes basses et 42-45 fourchettes hautes. En Oh, sortie d'études directement après. ouais, par an, du coup. Oui, c'est ça, pardon. Oui, non, par mois. Allez. Ça Non, par an, sait-on jamais, mais ça peut par être cool. entre, on va dire, 35 et 45 000. Ok, d'accord, super. Bah, Alain, qui est si aimé en tant que modérateur, je vois qu'il est en train de se fédérer un fan club là. N'hésite pas à nous faire la conversion, s'il te plaît, comme ça nous donne un peu une idée. Trop bien. Bah, écoute, merci pour cette franchise. Je vois un petit peu, bah, j'essaie de lire un petit peu tranquillement vos commentaires. N'hésitez pas, il reste plus que quelques minutes si vous avez des questions à poser à Alexia. Et puis, Alexia, moi j'en ai une. Est-ce que tu as un conseil à faire passer aux jeunes qui nous regardent que tu aurais aimé avoir toi à leur âge? Oui, moi, mon conseil de fin, ce serait rester curieux, continuer de découvrir ce qui se passe autour de vous, parce qu'en fait, même à votre âge et à votre échelle, il y a toujours des moyens de découvrir de nouvelles choses. Donc, restez curieux, continuez d'avoir envie d'apprendre plus sur les sujets qui vous intéressent, parce qu'en fait, quand vous êtes passionné par quelque chose, votre travail, ça n'a pas trop l'impression d'être un travail parce que vous vous êtes intéressé, ça vous fait plaisir. Donc restez curieux et c'est vraiment une qualité qui est super importante, que ce soit dans les études, dans le monde du travail. Ne vous fermez pas de porte, continuez de découvrir, d'explorer et c'est vraiment avec toutes ces expériences que vous aurez un parcours qui vous plaira et qui vous ressemblera, j'en suis sûre. Totalement, ben, je te rejoins 100%. Donc franchement, merci beaucoup Alexia pour le temps que tu nous as accordé. Vraiment, c'était super. Et puis comme je te dis, bravo parce que je sais que c'est un métier qui est pas simple à expliquer. Même moi, tu vois, au début, j'ai essayé, j'ai eu un peu de mal, même si j'ai compris de quoi il en retournait. Donc vraiment, merci. Là, en tout cas, c'est super clair. Je vois Maëline qui te dit, Maëline, pardon, qui te dit merci beaucoup pour tout. Donc voilà, génial. Donc écoute, Merci à vous tous, puisque je sais que c'était peut-être pas le métier le plus évident pour commencer la semaine à 11 heures à découvrir, mais moi c'est un plaisir de partager tout ça avec vous et j'espère peut-être vous avoir fait découvrir ou mieux comprendre quelque chose. Bah écoute, c'est le pari est gagné, donc vraiment. Là, il y a Lucie qui vient de commenter aussi. Merci infiniment à Alexia et je la rejoins. Donc vraiment, merci aussi. Je vois de Nathan. Merci Nathan. Donc tout le monde te dit merci. Merci encore. Là, c'est à moi de te remercier. Il y a beaucoup trop de merci ce matin, mais c'est pour bien commencer la semaine. Écoute, pour le temps que tu nous as accordé, on te souhaite plein de superbes choses dans ton parcours, parce que ton parcours n'est que à son début. Et puis, tu es bien sûr libre de revenir sur My Future pour parler de la suite des choses dans ta vie de manière professionnelle. Merci beaucoup, merci à tous. Très belle semaine de stage virtuel et restez curieux. Super, bah merci encore à toi. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants. On va faire une petite pause d'environ 5-10 minutes. On fera la synthèse, donc ce sera le moyen de revenir un petit peu pour être sûr d'avoir toutes les informations. Si vous en avez loupé, c'est le moment. On aura le grand quiz de la matinée et puis après on ira manger. Donc je vous dis à tout de suite dans 5-10 minutes.